Chers fils bien-aimés, préparez-vous, car demain matin vous recevrez un cadeau du ciel qui vous remplira de joie. À l'intérieur du cadeau, vous trouverez une clé, mais ce ne sera pas une clé ordinaire, ce sera la clé divine ayant le pouvoir d'ouvrir les portes des miracles, des emplois et des richesses, et ce sera le point de départ pour une vie abondante. Aujourd'hui, à travers vos rêves, mes anges vous ont remis une lettre vous montrant le chemin et ce que vous devrez faire à partir de maintenant. Aimez cette vidéo si vous croyez en Dieu. 1717. Ô mon cher fils, que ton esprit soit en éveil, car j'apporterai des temps de transformation profonde qui apporteront avec eux des bénédictions abondantes dans tous les domaines de ta vie. Soyez prêts à assister à un réveil florissant dans votre travail, une prospérité financière florissante, une santé rajeunie et des relations renforcées. Écrivez 1717 si vous êtes prêts pour ce qui est à venir. Dieu dit, croyez fermement, car les miracles et les dons divins émanent exclusivement de moi, l'essence. Gardez cette certitude dans votre cœur et expérimentez la sérénité. Même lorsque votre vie semble dépourvue de sens, souvenez-vous que je suis votre lumière et votre sauveur. Sachez qu'à la fin de mai et au début de juin, vous ne serez plus le même, au contraire, vous vous élèverez avec une nouvelle vigueur. Je guérirai vos blessures et apporterai la sérénité à votre âme. Restez vigilants, car je suis sur le point de déverser sur vous une abondance de bénédictions financières avec une seule condition, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Déclarez avec confiance, rien dans toute la création ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Écrivez, je me rends au Seigneur pour marcher avec foi, clair comme la lumière du soleil. Mon fils, soyez assuré que ceci n'est qu'une surprise divine, spécialement pour vous. En lisant ces mots, sachez que la guérison que vous recherchez, les bénédictions que vous désirez et l'avancement financier dont vous avez besoin sont déjà en route. Moi, votre fidèle Créateur, déclencherai une série d'événements qui vous conduiront à des miracles jamais vus auparavant dans votre vie, par le biais de mon amour et de ma bonté. Aujourd'hui, je proclame et affirme qu'aucune arme forgée contre vous, que ce soit pour atteindre votre santé, votre temps, votre esprit ou votre famille, ne prospérera. 555. Sachez, avec conviction, que ma main protectrice reste sur vous, vous préservant du mal et contrariant les plans de l'adversaire. Reposez-vous en toute confiance dans la certitude que je suis votre défenseur, combattant dans vos batailles et apaisant les tempêtes qui menacent de vous submerger. Ma paix, ma joie et mon amour rempliront tous les coins de votre être, vous apportant du réconfort au milieu des difficultés. Écrivez 555. Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce verset puissant apporte un message d'espoir et de nourriture spirituelle. Cette déclaration de Jésus révèle son identité en tant que pourvoyeur suprême de nos besoins spirituels. Il se présente comme le pain de vie, essentiel pour nourrir notre âme. En nous approchant de Jésus et en plaçant notre foi en lui, il promet que nous n'aurons plus jamais faim, c'est-à-dire spirituellement. Cette déclaration souligne également la nécessité de chercher Jésus comme source première de soutien spirituel, tout comme le pain est essentiel pour nourrir notre corps physique. La présence et les enseignements de Jésus sont indispensables pour nourrir et renforcer notre vie spirituelle. Ainsi, cette parole nous invite à avoir confiance en Jésus en tant que source suprême de satisfaction spirituelle, trouvant en lui la plénitude et la satisfaction que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. En nous approchant de lui avec foi, nous sommes comblés et trouvons le repos pour notre âme assoiffée. Écrivez, je veux me rapprocher davantage de Jésus pour revigorer ma foi. Dieu dit, lève-toi, ô bien-aimé fils, et annonce ces paroles avec une foi inébranlable. Aujourd'hui, je manifeste l'ouverture de mon cœur pour recevoir l'abondance débordante d'amour, de guérison et de prospérité que je mérite pleinement. Toute ma famille sera touchée par la puissante guérison divine, et les miracles se manifesteront en leur temps. Dieu continue en disant, je promets d'innombrables dons qui dépassent ton imagination. Je restaurerai tout ce qui est brisé et je manifesterai ma puissance et ma force même devant tes adversaires. Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite fidèle. Ces paroles de Dieu nous rappellent que nous n'avons pas à craindre ni à nous inquiéter, car il est à nos côtés. Il se présente comme notre Dieu qui nous fortifie, nous aide et nous soutient de sa main droite fidèle. Ce verset est un puissant rappel que, lorsque nous faisons face à des situations difficiles,
nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il est avec nous à tout moment, nous fortifiant de sa présence et nous habilitant à surmonter les obstacles. Sa fidélité est un fondement sur lequel nous pouvons appuyer notre vie et notre foi. Cette parole forte nous encourage à avoir confiance en Dieu, sachant qu'il est notre protecteur, notre pourvoyeur et notre soutien constant. Lorsque nous nous souvenons de sa présence et avons confiance en son pouvoir, nous trouvons le courage d'affronter n'importe quelle circonstance et de continuer avec espoir et confiance. Écrivez, je crois en la puissance du Seigneur pour recevoir sa protection. Dieu dit, rien ne peut empêcher ce que je t'ai promis, car ma parole s'accomplit toujours. Tu es spécial pour moi. Je serai toujours à tes côtés pour te protéger et te guider. La peur n'a pas sa place lorsque tu es avec moi, car je suis une forteresse inébranlable dans ta vie. Vois, je viens à toi avec des paroles de sécurité divine, débordantes d'amour et de grâce, qui se déverseront sur toi comme une pluie légère et revitalisante. 1212. Approchez-vous de moi avec votre cœur et votre âme pour être inondés de la grande profusion de ma grâce, de ma sagesse transcendante, de ma miséricorde infinie et de ma faveur inégalée que je m'apprête à répandre abondamment dans chaque domaine de votre vie. Écrivez, 1212 pour ouvrir votre cœur à Dieu. En vous reposant ce soir, sachez que moi, votre Père céleste, accomplirai des merveilles en votre nom. Au milieu de vos douleurs, j'harmoniserai une symphonie de joie, transformant vos problèmes en bénédictions et inondant votre vie d'abondance. J'annonce avec grâce et droiture que des bénédictions inattendues approchent, prêtes à entrer dans votre maison. Pour les jours de difficultés financières, soyez prêts, car j'ouvrirai miraculeusement les portes qui étaient auparavant fermées à double tour, et je communiquerai avec ceux qui détiennent les clés de votre destin. Les obstacles qui bloquaient votre avancement seront renversés par ma main droite fidèle, ouvrant enfin les voies de la prospérité. Psaume 27, verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Dans ce psaume, le psalmiste David exprime sa totale confiance en Dieu et nous enseigne à fortifier notre cœur et à espérer en l'Éternel. C'est une invitation à faire face aux défis de la vie avec foi et persévérance, sachant que Dieu est fidèle et qu'il est à nos côtés en toutes circonstances. Le cœur représente le centre de nos émotions, de nos pensées et de nos décisions. Fortifier le cœur signifie renouveler notre confiance en Dieu, indépendamment des adversités que nous affrontons. Lorsque nous fortifions notre cœur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls, mais nous avons un Dieu puissant et aimant à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider. Espérer ne signifie pas passivité, mais une attitude de confiance et d'attente par rapport aux promesses de Dieu. Espérer en l'Éternel implique de mettre notre confiance en lui-même lorsque les circonstances autour de nous semblent incertaines. C'est attendre patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu, sachant qu'il contrôle toutes choses et que son timing est parfait. En fortifiant notre cœur et en espérant en l'Éternel, nous vivons une transformation profonde dans notre vie spirituelle et émotionnelle. Nous recevons une force renouvelée pour faire face aux défis, une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu et une paix qui dépasse toute compréhension. De plus, en ayant confiance en Dieu et en espérant en lui, nous voyons son action puissante dans nos vies, réalisant ses promesses. Écrivez, que cette parole soit un rappel constant que le Seigneur est fidèle et accomplira toutes ses promesses dans nos vies. Écrivez, ma vie appartient au Seigneur et à personne d'autre. Pour affirmer avec une foi absolue. Prière finale. Cher Père Céleste, en ce moment, nous nous approchons humblement de toi, remplis de gratitude dans nos cœurs. Nous te remercions d'être un Dieu aimant, compatissant et fidèle qui veille sur nous à chaque instant. Aujourd'hui, nous voulons exprimer notre gratitude particulière pour le don de la vie que tu nous as accordé. Nous te remercions pour chaque respiration, pour chaque battement de notre cœur. Nous reconnaissons que chaque jour est un don de ta grâce et de ta miséricorde. Nous sommes reconnaissants pour toutes les expériences que nous vivons, pour les joies qui nous comblent de bonheur et pour les difficultés qui nous fortifient. Nous savons qu'en tout, tu es avec nous, nous soutenant, nous guidant de ta main aimante. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons exprimer notre gratitude pour le don de la vie. Nous te remercions pour chaque opportunité, chaque relation, chaque expérience qui ont contribué à façonner ce que nous sommes aujourd'hui. Nous remercions pour les défis qui nous ont aidés à grandir, pour les bénédictions qui nous ont remplis de joie et pour ton soin constant dans nos vies. Nous prions, Père, que tu continues de nous guider sur ton chemin, en nous montrant ta volonté, en éclairant nos pas. Aide-nous à vivre de manière à te plaire, en cherchant toujours ta sagesse et ta présence.
permets-nous d'être des instruments de ton amour et de ta bonté, en partageant les bénédictions que nous avons reçues avec les autres. Au nom de Jésus, nous te remercions pour chaque jour que tu nous as donné, pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude dans nos cœurs, en reconnaissant toujours que tu es l'auteur de toutes les bonnes choses dans nos vies. Nous prions pour que tu continues à nous bénir, à nous guider et à nous fortifier en toutes circonstances. Que ta paix, ta joie et ton amour débordent dans nos vies, éclairant notre chemin et nous conduisant vers une vie pleine et significative en ta présence. Au nom de Jésus, nous te remercions et nous prions. Amen.